Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vais commencer l'homélie de façon inverse. Je vais commencer par la deuxième lecture où Saint Paul nous invite à la tranquillité et à la sérénité, à l'essentiel. Que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Et cette parole est une parole très importante pour nous qui sommes baptisés et qui participons d'une manière ou d'une autre par notre vie et par notre témoignage de vie à la souffrance de Christ. La vie est déjà difficile, comme le curé le disait la fois passée. La vie est déjà dure. Essayons de vivre en paix. Essayons de collaborer avec Jésus pour rendre paisible la vie. Et Saint Paul nous invite ici à les vivre et à vivre la vie de façon très spirituelle. Que les souffrances que nous endurons, que nous les endurons en communion avec Jésus. Il le dit très bien, pour moi le monde est crucifié et pour le monde, moi je suis crucifié. Nous vivons pour le monde et le monde aussi existe pour nous. Et les souffrances que nous expérimentons dans le monde font partie de la vie. Et nous devons les vivre en communion avec le Christ qui déjà nous a précédés. Et souvent, je dis, aujourd'hui, je méditais sur le mystère de la souffrance. Et juste une infraction dans la vie humaine. La souffrance, bien sûr, fatigue l'homme et souvent porte atteinte même à la compréhension de la vie. Mais la grâce, il y a une grâce qui est donnée à certaines personnes. Et je disais, dans ma petite vie, plus que je souffre, plus je deviens bon. Plus je souffre, plus je deviens bon. Et c'est un peu contradictoire. Il y a certaines personnes, quand ils souffrent, ils préfèrent faire souffrir aussi. Le Christ a souffert pour que nous ayons la paix. Le Christ a souffert pour que nous ayons la vie. Et il a tellement souffert qu'il n'a pas voulu que nous passions par la même voie. La petite souffrance que nous expérimentons dans notre vie, que nous la prenions comme participation à sa souffrance. Et que nous apaisions aussi la souffrance des autres par notre vie. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous inspire beaucoup de choses. Et en Israël, il y a ce qu'on appelle les petits prophètes et les grands prophètes. Petits, pas parce qu'ils sont petits, mais c'est par, je ne sais pas quelle était la logique des Juifs, mais par rapport à leur origine et par rapport à leur mission, qu'ils avaient été appelés petits et grands. Et Isaïe fait partie des grands prophètes. En principe, Isaïe, nous avons 3 livres dans Isaïe. Le premier livre était un livre assez dur pour le peuple d'Israël. Isaïe est venu leur dire, vous avez désobéi au Seigneur et il va vous punir. Il va vous décapiter. Vous irez en exil. Et quelques temps plus tard, l'exil est venu, les Babyloniens sont venus, ils ont déporté les Israéliens. Alors ils ont dit, ce prophète, c'est un prophète du malheur. Il prophétise le malheur contre nous. Et il a été persécuté. Le deuxième Isaïe, en exil, il a compris que la souffrance n'était pas fatale. La souffrance du peuple n'était pas fatale. Le peuple a souffert parce que le peuple a désobéi. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple dans la souffrance. Il éduque le peuple à travers la souffrance. Et pendant l'exil, Isaïe a prêché la bonté de Dieu. Isaïe a prêché la fidélité à l'amour de Dieu pour son peuple. Et vers la fin, le troisième Isaïe, toujours le même Isaïe, mais vers la fin de sa vie, il a vu la gloire de Dieu revenir en Israël.
Et c'est ce que nous avons lu aujourd'hui. Il voit la paix revenir en Israël comme un fleuve. C'est un message d'espérance pour le peuple d'Israël, pour dire, quels que soient vos péchés, Dieu vous a choisi. Et il ne vous abandonne pas dans la souffrance. Il reviendra vers vous, il essuiera vos larmes et il vous fera voir encore sa gloire. Et c'est un message fort pour nous aujourd'hui, en ce 14e dimanche du temps ordinaire. Souvent, dans la souffrance, nous sommes tentés à aller vers beaucoup de choses. Il y a un élève qui me partageait son expérience et il a fait le bac 3 fois, il n'a pas réussi. Et on l'a dit, bon, il y a une solution rapide là. Et soit c'est la corruption ou bien c'est d'aller voir un marabout. Et c'est sûr que le jour de l'examen, tu seras plus intelligent que le professeur. Et ce sont des solutions rapides, très rapides. Très rapides. Mais peut-être ce n'est pas la meilleure solution. Il faut espérer que Dieu, à travers cet échec, nous enseigne ou t'enseigne quelque chose. J'ai eu 2 figures dans ma famille, et bon, pas dans ma famille, chez ma grande sœur. Elle a deux filles. L'aînée, elle est très intelligente. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire sortir qu'elle ne puisse résoudre. Que ce soit dans les sciences, que ce soit dans les lettres. Elle est allée à l'école à 5 ans et elle a fini tout brillamment. Elle a une bourse, elle est allée faire l'économie aux États-Unis, elle est revenue. La deuxième, elle, la première, quand tu la mets à préparer une omelette, c'est impossible. Mais très intelligente et brillante à l'école. L'intelligence spéculative, il n'y a pas quelqu'un qui l'égale. La deuxième, elle est très pratique. Elle aide la maman dans toutes les tâches de la maison. Mais elle a fait le bac plusieurs fois. Mais elle est très pratique. Et je me rappelle, je lui disais un jour, on se moque de toi aujourd'hui parce que tu as raté le bac 2 fois. La 3e fois, tu l'as décroché. Mais regarde tous les pieds que tu fais dans la maison. Et puis, le fait de rater le bac 3 fois, peut-être Dieu t'enseigne quelque chose. C'est pour que tu puisses donner, toi, savoir consoler ceux qui seront dans la même situation. La grande sœur, malgré son intelligence, après ses études dans l'économie, elle est revenue, elle n'avait pas de permis de conduire. Elle est allée s'inscrire à l'école de permis et pour la première fois dans sa vie, elle a échoué à l'examen. Et quand les résultats sont sortis, elle a piqué une crise, dépression. On a fait 2 mois à l'hôpital. Elle n'accepte pas l'échec. C'est 2 figures différentes et qui nous donnent 2 chemins différents aussi. Souvent, la souffrance a un sens. Et je me rappelle le Salésien que Michel et moi, et qui nous ont formés, Michel et moi, nous disait très bien. Le mal fait souffrir, mais le mal n'est pas toujours un mal. La souffrance nous enseigne. Les difficultés, dans les difficultés, nous voyons le visage souffrant de Jésus. Nous voyons tant de visages de nos frères et sœurs qui souffrent. Et en passant, en traversant ces difficultés, nous serons capables de comprendre tant d'autres qui seront dans la même situation de nous. Et voilà ce que le peuple d'Israël a expérimenté en exil. Ils ont souffert, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Malgré leur infidélité, Dieu a suscité des prophètes pour les conquérir, les ramener à lui. Et voilà le message qui nous enseigne aujourd'hui. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés, surtout
dans notre pays et majoritairement d'une autre religion et d'autres pratiques, nous pouvons chercher des solutions rapides. Mais n'oublions pas que Dieu ne nous oublie pas, quelles que soient les difficultés. Et Jésus, en envoyant ses disciples à la mission, a témoigné de cela. Je ne vous abandonne pas, puisque ce que vous faites, vous ne le faites pas pour vous-même. Tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, souvent n'a pas trop de sens. La vie a un sens quand nous œuvrons pour les autres, quand nous nous offrons aux autres. C'est dans le sacrifice de nous-mêmes que nous trouvons sens à notre vie. Jésus a envoyé les 72 prêcher, ils étaient très contents. Il les a donné tout un catalogue des règles et des règlements à suivre. Ils sont partis, ils ont prêché, ils sont revenus contents. Je crois que nous sommes à l'image de ces 72 aujourd'hui. Il y a tant de merveilles qui se réalisent par nous, dans nos familles, dans le lieu de travail, dans la vie quotidienne, par les témoignages de notre vie. Peut-être nous ne sommes pas aussi attentifs pour les voir, mais il y a beaucoup de miracles. Et je disais à un jeune qui est venu me voir en parlant de la prière, quelqu'un souvent on dit bon, je prie, et je vois que je ne fais que réciter, je ne suis plus attentif à la prière. Et j'ai dit oui. Et il dit, ah, souvent, à cause de ça, je suis un peu découragé, je ne veux plus prier. Et j'ai dit oui, c'est là l'œuvre du diable. Il veut te décourager. Le fait que tu pries, il y a des moments où tu n'es pas concentré, mais il y a des moments où la concentration revient. Et même si tu n'es pas concentré, assis-toi là et dis, Seigneur, me voici. Mais le diable, dès qu'il arrive à te décourager, c'est fini. Il va gagner. Même si tu récites de notre Père et tu n'es pas tellement concentré, récite-le. Récite-le et laisse Dieu agir. Parce que ce n'est pas ta prière, c'est la prière de Jésus. La famille que Dieu t'a confiée, femme, homme, bien sûr, en tant qu'être humain, tu es responsable de cette famille. Mais ce n'est pas ta mission, c'est la mission de la Trinité. On dit le mariage, c'est l'amour trinitaire vécu en mode humain. Les enfants que Dieu te donne, ce n'est pas tes propres énergies qui pourront les aider, les éduquer. Nous avons besoin de Dieu. Si la main de Dieu n'est pas dans notre vie, nous ne pourrons pas. Et voilà, quand Jésus envoie les 72, aujourd'hui, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, il nous envoie. Et il nous dit déjà, il nous envoie dans un monde difficile. Nous sommes des agneaux envoyés au milieu de nous. Ça veut dire que Jésus connaît bien que la mission ne sera pas facile. Mais si nous restons connectés à lui, nous pourrons toujours réaliser des merveilles. Aujourd'hui, nous demandons cette grâce à Dieu, nous demandons sa protection, nous demandons son soutien dans tout ce que nous faisons, dans tous nos travaux, dans nos familles et dans notre pays. Que Dieu nous donne cette grâce.